Leçon 1. Choix de voyage. Salut Anna, as-tu décidé où aller en vacances cette année? Bonjour John, je pense à une destination balnéaire. Et toi? Je pense vers les montagnes. Vous allez séjourner dans un hôtel ou chercher une location de vacances. Je pense qu'une location de vacances serait bien. On s'y sent plus comme à la maison. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, surtout si vous voulez plus d'espace. De plus, vous pouvez cuisiner vos repas. Exactement. Cela permet également d'économiser de l'argent. Avez-vous une location spécifique en tête? Pas encore, mais je vérifie en ligne. Il y a de belles cabines avec de superbes vues. Ça a l'air incroyable. J'adore l'idée de me réveiller à la montagne. Quelle commodité recherchez-vous? Une cheminée confortable serait parfaite. Et peut-être un bar à remous. Et toi? Une belle cuisine est indispensable pour moi. Je veux essayer quelques recettes locales. C'est une excellente idée. Cela rend l'expérience plus mémorable. Quel plat local avez-vous hâte d'essayer? J'ai hâte de préparer des plats de fruits de mer frais. Et toi? Je suis curieux d'essayer des ragoûts de montagne. Ils ont l'air chaleureux et réconfortants. Absolument. Il s'agit de profiter des saveurs locales. Avez-vous déjà prévu des activités? Je veux faire de la randonnée sur des sentiers, peut-être aller à la pêche. Et toi? Je prévois de me détendre sur la plage et d'essayer la plongée en apnée. Ça a l'air tellement amusant. Leçon 2. Comprendre le contrôle. Salut Anna. Avez-vous déjà pensé à la façon dont le pouvoir peut façonner une société? Salut John, absolument. C'est fascinant et un peu effrayant. À quoi pensez-vous précisément? Je suis curieux de connaître les régimes totalitaires. Ils contrôlent vraiment tous les aspects de la vie, n'est-ce pas? Oui, ils le font. C'est comme s'ils dictaient ce que les gens peuvent penser et ressentir. Comment pensez-vous que cela affecte les citoyens? Cela les fait se sentir piégés. Mais je crois que les gens peuvent toujours trouver des moyens de résister, même par de petites façons. C'est vrai. L'art et la littérature peuvent être des formes de résistance, n'est-ce pas? Exactement. Les artistes utilisent souvent leur travail pour exprimer leur dissidence. Avez-vous lu des livres à ce sujet? Oui, j'ai récemment lu 1984 de George Orwell. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Et toi? J'ai lu Le meilleur des mondes. Il présente un autre type de contrôle qui est tout aussi effrayant. Les deux sont tellement stimulants. Ils montrent que nous ne sommes pas seulement des victimes. Nous avons des voix. C'est vrai. Il est important de se rappeler que les gens peuvent s'unir contre l'oppression. L'unité est puissante. Pensez-vous que la technologie aide ou entrave cette unité? Il peut faire les deux. Les médias sociaux connectent les gens, mais ils peuvent aussi diffuser de la désinformation. C'est une arme à double tranchant. Trouver la vérité dans le bruit est crucial. Selon vous, quelle est la clé pour cela? L'esprit critique.
Nous devons remettre en question les sources et rechercher des perspectives diverses. Absolument. L'éducation joue un rôle énorme dans le développement de cette compétence. Leçon 3. Des aventures économiques. Salut Anna, as-tu déjà commencé à planifier notre voyage? Salut John, oui. J'ai trouvé quelques options, mais nous devons respecter notre budget. Je suis d'accord. Ce serait aussi génial si c'était dans notre budget. Quel est le maximum que nous pouvons dépenser? Je pense que nous devrions viser environ 1000 $ chacun. Cela devrait couvrir les frais de déplacement et d'hébergement. Ça a l'air raisonnable. Avez-vous trouvé des destinations abordables? Absolument. J'ai vu de bonnes affaires pour les parcs nationaux. La nature est si rafraîchissante. C'est une idée fantastique. De plus, nous pouvons faire de la randonnée et profiter du plein air. Exactement. Et le camping pourrait nous faire économiser encore plus d'argent. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Le camping est amusant et nous permet de nous connecter avec la nature. Qu'en est-il de la nourriture? Nous pouvons préparer nos repas. C'est moins cher et plus sain. Vous aimez cuisiner? Oui, j'aime ça. Nous pouvons planifier quelques recettes faciles à l'avance. Des favoris? J'adore faire des sautés. C'est rapide et vous pouvez utiliser n'importe quel légume. Ça a l'air délicieux. Je peux apporter des ingrédients pour les pâtes. C'est copieux et facile à cuisiner. Parfait. Alors, quand pensez-vous que nous devrions y aller? Et le mois prochain? Le temps sera agréable pour les activités de plein air. Ça marche pour moi. Je vais commencer à chercher des campings qui correspondent à notre budget. Leçon 4. Explorer de nouveaux endroits. Salut Anna. Avez-vous déjà pensé à explorer une campagne voisine ou une ville côtière? Salut John, c'est sûr. Il y a quelque chose de rafraîchissant à s'échapper de la ville pour une journée. Exactement. La tranquillité de la nature peut être si rajeunissante. Avez-vous un endroit préféré? Oui. Il y a une belle ville côtière à seulement 1 heure de route. La plage est magnifique et les fruits de mer sont incroyables. Ça a l'air fantastique. J'adore les fruits de mer frais. Quel plat recommandez-vous d'y essayer? Tu dois essayer la chaudrée de Palourde. C'est crémeux et plein de saveurs. Ils ont également de délicieux tacos au poisson. Miam, j'ai faim rien que d'y penser. Pensez-vous que nous devrions planifier un voyage là-bas prochainement? Absolument. Que diriez-vous d'une escapade d'un week-end? Nous avons pu explorer les magasins locaux et profiter de quelques activités de plein air. Ça a l'air parfait. La randonnée et le ratissage de la plage seraient une excellente façon de passer la journée. Oui. Et nous pouvions prendre nos appareils photos pour capturer les magnifiques paysages. La photographie de la nature est tellement gratifiante. Je suis d'accord. De plus, ce sera une belle pause dans notre routine quotidienne. Pensez-vous que nous devrions inviter des amis? Absolument. Plus on est de fous, mieux c'est.
C'est toujours amusant de partager de nouvelles expériences avec des amis. Excellente idée. Je vais commencer à planifier notre itinéraire. D'autres activités que vous souhaitez inclure? Peut-être un feu de joie sur la plage le soir? Ce serait une merveilleuse façon de terminer la journée. Oui, les s'mores au coin du feu ont l'air délicieux. J'ai hâte de vivre cette aventure. Moi aussi. Explorer de nouveaux endroits est toujours passionnant, surtout en bonne compagnie. Leçon 5. Le dilemme du dîner. Salut Anna. Tu sais si ce nouveau restaurant est toujours ouvert pour le dîner ce soir? Salut John. J'ai entendu dire que c'était vraiment populaire. J'espère qu'il est toujours ouvert. Je l'espère aussi. J'avais hâte d'essayer leurs fameuses pâtes. Oh, j'ai entendu des choses incroyables à ce sujet. Mais je pense avoir vu un panneau qui disait que le restaurant serait fermé pour un événement privé ce soir. Vraiment? C'est décevant. Savez-vous s'ils ont un site web où nous pouvons vérifier? Oui, ils le font. Leur site web contient généralement les dernières mises à jour sur les heures d'ouverture et les événements. Génial. Je vais y jeter un coup d'œil. S'ils sont fermés, que pensez-vous d'essayer cet endroit thaïlandais à la place? Ça a l'air d'être une excellente solution de rechange. J'adore leur curry vert. L'avez-vous essayé? Pas encore. J'ai entendu dire que c'était délicieux. Je suis toujours partant pour la nourriture épicée. Tu devrais absolument essayer. De plus, ils ont une atmosphère chaleureuse qui est parfaite pour le dîner. Ça a l'air invitant. Prennent-ils les réservations? Oui, ils le font. Il peut être judicieux d'appeler à l'avance, surtout si la nuit est chargée. Bonne idée. Je vais m'assurer de le faire. À quelle heure voulez-vous y aller? Et à 19 heures? Cela nous donne suffisamment de temps pour nous détendre après le travail. Parfait. Je t'appellerai pour nous réserver une table. Je suis excité pour notre aventure culinaire. Moi aussi. Explorer de nouveaux restaurants est toujours amusant, surtout en bonne compagnie. Leçon 6. Un changement de plan. Salut Anna. Avez-vous entendu parler de l'envoi de missionnaires dans ce nouveau lieu de projet? Salut John, oui. C'est assez intéressant. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un avait demandé à aller en Afrique du Sud à la place. Vraiment? L'Afrique du Sud semble être un endroit incroyable pour une mission. Qu'est-ce qui le rend si attrayant? Eh bien, la culture est riche et diversifiée. De plus, de nombreuses communautés pourraient vraiment bénéficier d'un soutien. C'est logique. J'imagine que le besoin d'éducation et de ressources est important là-bas. Exactement. Et cela donnerait aux missionnaires l'occasion d'apprendre et de grandir tout en aidant les autres. Êtes-vous déjà allé en Afrique du Sud? Pas encore, mais j'adorerais y aller un jour. Les paysages et la faune sont à couper le souffle. J'ai vu des photos. Les safaris ont l'air incroyables. J'adorais voir des lions dans leur habitat naturel. Absolument. Et les plages sont magnifiques aussi.
C'est un excellent mélange d'aventure et de détente. Je me demande si les missionnaires auraient l'occasion de faire l'expérience de ces aspects pendant qu'ils servent là-bas. Je l'espère. Il est important d'équilibrer le travail et l'exploration. Cela peut améliorer leur expérience. D'accord. Pensez-vous qu'ils auront l'occasion de s'engager auprès des communautés locales? Je crois que oui. L'établissement de relations est la clé d'une œuvre missionnaire efficace. Il s'agit de comprendre les besoins locaux. C'est une perspective précieuse. C'est inspirant de voir des gens se consacrer à faire une différence. Absolument. C'est un rappel que nous pouvons tous contribuer à notre manière, où que nous soyons. Leçon 7. Explorer les attractions. Salut Anna, as-tu visité ce nouveau musée au centre-ville? Salut John, oui. J'ai entendu dire que le prix d'entrée est généralement abordable, ce qui est génial pour tout le monde. Absolument. Il est plus facile pour plus de gens de profiter de l'art et de la culture. Savez-vous s'il propose des visites guidées? Je pense que oui. Les visites guidées peuvent vraiment améliorer l'expérience en fournissant des informations intéressantes. C'est vrai. J'adore apprendre les histoires qui se cachent derrière les expositions. Cela rend tout plus vivant. Pareil ici. De plus, les guides partagent souvent des faits peu connus que vous ne trouveriez pas par vous-même. Exactement. Avez-vous déjà participé à une visite guidée qui vous a marqué? Oui. Une fois, j'ai participé à une visite à pied historique et le guide était très engageant. J'ai beaucoup appris sur le passé de la ville. Ça a l'air incroyable. J'aime les visites qui incluent des légendes et des anecdotes locales. Ils ajoutent une touche personnelle. Absolument. Cela rend l'histoire racontable. Je me demande si le musée propose des visites thématiques axées sur différents sujets. Ce serait cool. Une visite thématique pourrait attirer différents publics, comme les familles ou les étudiants. Oui, ce serait une façon amusante de s'engager avec la communauté. J'adorerais faire une visite thématique sur les civilisations anciennes. Ça a l'air fascinant. Je serais intéressé par un article sur les artistes locaux et leurs contributions. Excellente idée. L'exploration des talents locaux peut vraiment favoriser la fierté de notre communauté. Bien sûr. Planifions une visite bientôt. Nous pouvons consulter les visites guidées et voir ce qui nous intéresse. Je suis partante. Ce sera une merveilleuse façon de passer la journée et d'apprendre quelque chose de nouveau ensemble. Leçon 8. Suivi du succès. Salut Anna. Avez-vous essayé cette nouvelle application pour suivre les progrès de vos objectifs? Bonjour John, oui. C'est excellent pour tout garder organisé. J'aime sa facilité d'utilisation. C'est génial. J'ai entendu dire qu'il envoie même des rappels pour vous aider à rester sur la bonne voie. Oui, exactement. Ces rappels sont très utiles, surtout lorsque la vie est occupée. Quels autres avantages ont-ils mentionnés dans la description de l'application? Il fournit également des informations et des analyses, qui vous aident à voir dans quelle mesure vous vous êtes amélioré au fil du temps.
Ça a l'air utile. Voir les progrès visuellement peut être vraiment motivant. Absolument. C'est agréable de célébrer les petites victoires en cours de route. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner pour différents types d'objectifs, comme la forme physique ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence? Bien sûr. Il est suffisamment polyvalent pour s'adapter à n'importe quel objectif personnel. Je l'utilise pour mon apprentissage des langues, et c'est génial. C'est une idée brillante. Le suivi du vocabulaire et des phrases que vous apprenez peut être très gratifiant. Oui. Et cela me permet de rester responsable, ce qui est crucial pour rester engagé. Je vais peut-être commencer à l'utiliser aussi. La responsabilisation peut faire une grande différence dans l'atteinte des objectifs. Absolument. De plus, la fonctionnalité communautaire nous permet de nous connecter avec d'autres personnes sur des parcours similaires. C'est une façon fantastique de partager des conseils et de se soutenir mutuellement. Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant. Exactement. Encourageons-nous les uns les autres à continuer à l'utiliser et à partager nos progrès. Leçon 9. Parlons technique. Salut Anna. Avez-vous remarqué à quel point la technologie change notre vie quotidienne? Bonjour John, oui. C'est fascinant mais aussi un peu écrasant par moments. Je suis d'accord. D'une part, cela rend les choses si pratiques. Mais d'un autre côté, il y a des inquiétudes quant aux effets négatifs de la technologie. Exactement. Comme l'impact que cela peut avoir sur notre capacité d'attention. Avez-vous vu des études à ce sujet? Oui, je l'ai fait. Il suggère que les gens deviennent moins concentrés en raison des notifications constantes. C'est inquiétant. Cela affecte vraiment notre capacité à nous concentrer sur les tâches. N'est-ce pas? Et qu'en est-il des compétences sociales? Certaines personnes disent que la technologie nous isole davantage. C'est un point valable. C'est ironique de voir à quel point nous sommes plus connectés en ligne, mais moins en personne. C'est vrai. Je regrette parfois l'époque des conversations en face à face sans distraction. Moi aussi. On peut avoir l'impression de perdre l'art du dialogue significatif. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons trouver un équilibre? Peut-être que fixer des heures précises pour se déconnecter pourrait aider. Vous aimez passer des soirées sans technologie? Ça a l'air d'être une excellente idée. Cela pourrait nous encourager à nous engager davantage les uns avec les autres. Oui. Et nous pourrions explorer des passe-temps qui n'impliquent pas d'écran, comme la lecture ou les activités de plein air. Absolument. Il s'agit de faire des choix conscients. Nous pouvons profiter de la technologie tout en minimisant ses inconvénients. J'aime cette approche. L'équilibre entre l'utilisation de la technologie et les interactions dans la vie réelle peut améliorer notre bien-être. Leçon 10. Place au changement. Salut Anna. Avez-vous entendu parler de la nouvelle politique concernant l'attribution des chambres? Bonjour John, oui. Je pense que c'est génial qu'il soit plus flexible avec les changements de salle. Je suis d'accord. Il est bon de savoir que si quelqu'un n'est pas satisfait de sa chambre, il peut demander un changement. Absolument. Parfois, un environnement différent peut faire une grande différence en termes de productivité. N'est-ce pas?
Surtout si vous partagez un espace avec quelqu'un qui a des habitudes différentes. Exactement. J'ai entendu dire que si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez simplement remplir un formulaire pour un changement de chambre. C'est pratique. Cela doit aider à réduire le stress de nombreux étudiants. Bien sûr. Avez-vous pensé à changer de salle vous-même? Pas encore, mais si j'ai du mal à me concentrer avec ma configuration actuelle, je pourrais l'envisager. C'est intelligent. Il s'agit de créer un espace où vous vous sentez à l'aise et concentré. Absolument. Et j'ai remarqué que certaines pièces ont un meilleur éclairage ou un environnement plus calme. Oui, un bon éclairage peut vraiment améliorer l'ambiance et l'énergie d'une pièce. Je me demande s'ils ne proposeront pas également des options pour les salons d'études ou les espaces de groupe. Ce serait fantastique. Le fait d'avoir des zones désignées pour la collaboration pourrait stimuler le travail d'équipe. Exactement. Il s'agit de créer un environnement propice à l'apprentissage. J'espère qu'ils continueront d'écouter les commentaires des élèves sur ce qui fonctionne le mieux. Leçon 11. Vérification des progrès. Salut Anna. As-tu vu le nouveau calendrier pour les mises à jour de nos projets? Bonjour John, oui. On dirait qu'ils l'ont bien organisé, mais certains délais semblent serrés. J'ai remarqué ça aussi. Ils ont demandé des mises à jour régulières sur les progrès, ce qui peut être utile, mais aussi stressant. Absolument. Il est important de tenir tout le monde informé, mais cela peut parfois sembler écrasant. N'est-ce pas? Il peut être difficile d'équilibrer notre charge de travail tout en fournissant des mises à jour. Exactement. Pensez-vous qu'il faudrait répartir les tâches pour faciliter les choses? C'est une excellente idée. Si nous répartissons les responsabilités, nous pourrons couvrir plus de terrain. Oui. Et nous pouvons utiliser un document partagé pour suivre nos progrès et nos notes. J'aime ça. Un document partagé permet de voir facilement ce sur quoi tout le monde travaille. De plus, nous pouvons ajouter des commentaires et des suggestions en cours de route. La collaboration est la clé. Bien sûr. Cela nous aidera à rester organisés et à faire des ajustements si nécessaire. Avez-vous pensé à la fréquence à laquelle nous devrions nous rencontrer pour discuter de nos mises à jour? Peut-être une fois par semaine. De cette façon, nous pouvons résoudre tous les problèmes et célébrer nos progrès. Je suis d'accord. C'est motivant de reconnaître les petites victoires à mesure que nous avançons. Exactement. Établissons un plan pour faire le point régulièrement et nous tenir mutuellement responsables. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir comment notre projet se développe avec cette nouvelle approche. Leçon 12. Dépenser intelligemment. Salut Anna. As-tu commencé à planifier ton budget pour le voyage à venir? Bonjour John, oui. J'essaie de déterminer combien j'aurai besoin pour l'hébergement et la nourriture. C'est intelligent. J'ai entendu dire que l'établissement d'un budget peut vraiment aider à éviter des dépenses imprévues. Absolument. Je cherche des auberges de jeunesse ou des maisons d'hôtes bon marché pour économiser de l'argent. Excellente idée.
Les auberges de jeunesse offrent souvent des tarifs abordables et la possibilité de rencontrer d'autres voyageurs. Exactement. De plus, certains ont même des équipements de cuisine, ce qui peut aider à préparer les repas. C'est un bonus. Cuisiner votre propre nourriture peut vous faire économiser beaucoup par rapport au repas au restaurant tous les jours. Oui, je prévois de préparer des repas simples, comme des pâtes ou des sandwichs. Et toi? Je pense faire la même chose. C'est plus sain et plus économique à long terme. Avez-vous consulté des sites web pour trouver de bonnes affaires sur les auberges de jeunesse? Oui, j'en ai trouvé quelques-uns qui offrent des réductions pour les réservations anticipées. Cela vaut la peine de vérifier. Je vais aussi me pencher sur ça. C'est toujours agréable d'économiser un peu plus pour les activités. Absolument. Avoir un budget flexible nous permet de profiter de plus d'expériences tout en voyageant. C'est vrai. Je veux aussi essayer la cuisine de rue locale. C'est souvent moins cher et vraiment délicieux. Ça a l'air amusant. L'exploration de la cuisine locale est l'une des meilleures parties du voyage. Bien sûr. Faisons une liste des endroits où nous voulons manger et des choses que nous voulons faire. Leçon 13. Les colonies et les conversations. Salut Anna. Avez-vous lu sur les nouvelles colonies anglophones fondées par les Américains en 1812? Bonjour John, je l'ai fait. Il est intéressant de voir comment ils ont étendu leur territoire pendant cette période. N'est-ce pas? Ce fut une période importante pour l'histoire et la colonisation américaine. Exactement. Je me demande ce qui les a motivés à établir de nouvelles colonies à l'époque. L'une des raisons était le désir d'avoir plus de terres et de ressources. L'expansion était considérée comme une voie vers la prospérité. C'est logique. Ils étaient également influencés par les idées de la destinée manifeste, n'est-ce pas? Oui, la croyance que les Américains étaient destinés à s'étendre à travers le continent était très forte. Cela a dû être excitant, mais aussi difficile d'établir de nouvelles colonies. Absolument. Ils ont été confrontés à de nombreux obstacles, comme naviguer dans des territoires inconnus et faire face à des conflits. Et j'imagine que les interactions avec les peuples autochtones étaient complexes. Absolument. Il y a eu à la fois la coopération et les conflits qui ont façonné l'avenir de ces régions. C'est fascinant de penser à la façon dont ces premières colonies ont jeté les bases de l'Amérique moderne. Bien sûr, les influences culturelles de ces colonies nous affectent encore aujourd'hui. Avez-vous examiné des colonies spécifiques qui se sont établies au cours de cette année-là? Oui, j'ai trouvé quelques détails sur les colonies dans le Midwest. Ils avaient un mélange diversifié de colons. C'est intriguant. J'aimerais en savoir plus sur les différentes cultures qui ont contribué à ces colonies. Leçon 14. Destination de rêve. Salut Anna, j'ai toujours rêvé de visiter Hawaï. Les plages de sable blanc là-bas sont incroyables. Bonjour John, Hawaï est magnifique. Ses eaux turquoises et ses paysages luxuriants sont captivants. Exactement. J'ai vu des photos des plages et elles semblent parfaites pour la détente et l'aventure.
Absolument. Vous pouvez surfer, faire de la plongée avec tuba ou simplement profiter du soleil. Quelles activités aimeriez-vous essayer? J'adorais essayer le surf. Ça a l'air exaltant, mais j'aurais probablement besoin de quelques leçons d'abord. C'est une excellente idée. De nombreux endroits proposent des cours pour débutants, afin que vous puissiez apprendre en toute sécurité. J'aimerais aussi explorer les paysages volcaniques. Le contraste entre les plages et les volcans est saisissant. Oui, visiter des endroits comme le parc national de Haleakala serait incroyable, surtout pour la vue sur le lever du soleil. J'ai entendu dire que c'était un endroit populaire. De plus, les sentiers de randonnée sont magnifiques à explorer. Bien sûr, vous pouvez vous immerger dans la nature tout en découvrant la flore et la faune unique. Et n'oublions pas la culture et la nourriture locale. J'ai entendu dire que la cuisine hawaïenne est délicieuse. Absolument. Essayer des plats comme le poké et le lokomoko serait un must. J'adore essayer des plats locaux lorsque je voyage. Pareil ici. C'est une excellente façon de découvrir la culture. Êtes-vous déjà allé à Hawaï? Pas encore, mais c'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Je veux explorer les différentes îles et leurs ambiances uniques. Ce serait génial. Chaque île a son propre caractère et ses propres attractions. Oui, cela rend la planification du voyage encore plus excitante, en réfléchissant à l'île à visiter en premier. Leçon 15. Booking Bliss. Salut Anna. Je viens d'entendre parler d'une super affaire d'hôtel. Je souhaite faire une réservation pour 2 nuits. Ça a l'air excitant, John. Quel hôtel envisagez-vous? Je regarde l'hôtel Ocean View. Ils ont une vue imprenable et d'excellents équipements. Waouh, ça a l'air parfait. Avez-vous vérifié leur disponibilité pour vos dates? Oui, j'ai trouvé qu'ils ont des chambres disponibles le week-end prochain. Je pense réserver une chambre vue mer. Bon choix. Regarder le coucher de soleil depuis votre chambre serait incroyable. Avez-vous l'intention de les appeler? Je pourrais appeler, mais je pensais faire la réservation en ligne. Cela semble plus facile de cette façon. Bonne idée. Les réservations en ligne sont généralement moins compliquées. De plus, vous pouvez comparer les prix instantanément. Exactement. Je veux m'assurer d'obtenir la meilleure offre. Avez-vous des conseils pour réserver des hôtels? Vérifiez toujours les promotions spéciales ou les réductions. Parfois, s'inscrire à des newsletters peut vous faire économiser de l'argent. Bon conseil. Je chercherai les codes de réduction avant de finaliser la réservation. Lisez également les avis pour voir ce que les autres clients ont dit de leurs expériences. C'est intelligent. Je veux m'assurer que c'est un séjour confortable et agréable. Oui. Et n'oubliez pas de vérifier la politique d'annulation, au cas où vos plans changeraient. Bon point. Je vais certainement me pencher là-dessus. Je veux garder mes options ouvertes. Je suis ravie pour toi. On dirait que ça va être une escapade fantastique. Thanks for watching. And please subscribe, like, share our videos and channel.